Bonjour à tous, aujourd'hui après un très long moment, sans faire la vidéo malgré que j'avais dit que je la ferais beaucoup plus tôt, je le sais. Mais des événements ont fait que je n'ai pas pu du tout faire cette vidéo. Donc une espèce de podcast de crochet, hein. C'est pas non plus hyper mirobolant, mais c'est rapide. Non, parce qu'il y a de la masse, mais ça va être la petite vidéo que, comme ça, elle est faite, elle est plus à faire. J'en ai d'autres en cours que je suis en train de finir sur plusieurs semaines. Et encore, le plus dur reste à venir. Enfin bon, bref, vous verrez ça au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, je reviens avec du crochet et j'en ai une corbeille pleine. Donc je vais essayer de faire ça rapidement. Je suis dans le noir, je suis pas dans le noir, je vois rien avec le reflet. Ouais, je vais essayer de faire ça assez rapidement. On va pas passer 15 plombs sur le truc parce que bon, c'est pas comme si c'était les vacances et que j'en ai deux qui attendent impatiemment que je finisse. À peine commencé, déjà ils en ont marre. Donc voilà, donc je pense que je vais commencer par les vêtements que j'ai pu crocheter ces dernières semaines, voire mois. Je sais pas c'est quoi. Donc du coup voilà, on va faire quelque chose de ça. Donc c'est pas tellement de saison, j'avoue. J'ai fait deux pulls. Forcément on est en plein été, donc je les mets pas. Enfin je le mets pas parce qu'il y en a un pour moi et pour ma fille. Ils sont faits à partir d'une vidéo de Lydia Crochet Tricot. C'était le pull... comment il s'appelait? Je sais plus, je vous le remettrai dans la barre d'infos. Hyper facile, que des brides. Des mailles en l'air et des brides. Donc, il est comme ça. Hop là, voilà. Comme ça. Donc, un peu en espèce d'étoile. Voilà. Donc, j'ai fait deux couleurs parce que je suis tombée en panne. Donc, quand j'ai vu que je n'aurais pas assez de cette couleur-là et que Action ne l'avait plus, je suis passée sur celle-là. Donc, j'ai heureusement réussi à anticiper et à faire en sorte que, voilà, il n'y ait pas de gros ratage de ce côté-là. Donc là, je l'ai fait en taille SM. Il est trop grand. Hop. Voilà, après, c'est un pull d'une taille assez correcte. Hein, ça tombe pas tout à fait sous les fesses, je crois pas. Je crois que je l'ai pas fait si long. Mais je l'ai un peu modifié parce que au niveau de l'encolure et des finitions, au niveau des manches et de là, il y avait encore des rangs à faire. Je les ai pas fait parce que je voulais garder cet effet un peu comme des, voilà, un peu comme des montagnes quoi. Je voulais garder cet effet là. Parce que je trouvais ça beaucoup, enfin moi ça me correspond plus, donc voilà. Donc j'ai pas fait les rangs, je crois que c'est d'ailleurs j'ai remplacé les rangs de finition par des rangs pour continuer en fait. Et comme j'aime les manches assez longues, bah du coup je l'ai agrandi aux manches. Relativement facile et rapide à faire. C'est pas très compliqué. Le plus long, on va dire, c'est quand on compte pour pas se planter sur toute la partie des augmentations. Parce qu'on part, c'est un up-down. On part de l'encolure et on descend. On met en attente les manches. On descend, on fait tout le corps et après on rattache, on s'attaque aux manches. Donc, vu mon problème de laine, j'avais fait les manches, j'avais commencé les manches bien avant d'avoir fini le corps. Parce que quand j'ai vu que la laine partait, bon celle d'Action elle est peut-être pas économique, hein, ça c'est clair.
Mais du coup, quand j'ai vu que ça y allait, j'ai dit oulala, je pense qu'il va falloir que je fasse quelque chose. Donc j'ai laissé le fil médium de chez Action. Voilà, donc crochet 4 ou 4,5. Enfin, je crois que j'ai suivi au niveau du crochet ce qu'elle disait dans la vidéo. Non, sans grande difficulté, clairement. C'est sympa, c'est sympathique à faire et c'est sympa à porter sur un pantalon noir ou même un short. Hein. C'est plutôt sympathique. Du coup, ma fille a voulu le même, mais pas de la même couleur. Donc elle a cette version-là, beaucoup plus petite. Hein. Donc elle, par contre, autant moi, ça faisait une encolure assez serrée, autant elle, ça fait une encolure vachement large. Elle voulait quelque chose d'assez loose, d'un modèle un peu loose. Donc du coup, quand j'ai recalculé les... Parce que du coup, le pull est fait en taille adulte. Il n'est pas prévu pour une taille enfant. Donc il a fallu que je l'adapte. Mais après, quand vous avez compris le principe, parce qu'elle explique quand même, quand vous avez compris le principe, hein, ça va relativement tout seul. Mademoiselle a choisi une laine qui change de couleur. Un joli, c'est hyper joli niveau rendu. Ouais, c'est pas mal. On a bien l'effet très chauve-souris sur le petit modèle. Hein. Je trouve que ça ressort beaucoup plus. Après, il est fait de la même façon. Hein. Augmentation. Après, on reste droit. Là, je l'ai pas... Bah, à part que je l'ai adapté dans sa taille, j'ai fait aucune modification. Et par contre, oui, j'ai fait comme pour le mien. Elle voulait exactement la même chose. Donc, je lui ai fait les espèces de vagues là. Qui fait super joli tout le long du pull en fait. On a ce... Comment ça s'appelle? Je sais même plus. Cet effet... Ah bah zut. Enfin bon bref, donc on a ça tout le long, aussi bien au niveau des manches, au niveau du corps. Donc ça c'était la version à peu près 8 ans. Je pense, ça paraît... C'est à peu près ça. Ensuite, ça remonte un petit peu plus loin, mais j'avais jamais eu l'occasion de vous la présenter et franchement, je pouvais pas passer à côté de ça, clairement. En fait, c'est une petite... je vais essayer de la mettre comme il faut pour vous la montrer. C'est cette jolie petite poupée. Qu'est-ce qui dépasse? Elle m'a sorti un fil. Ouais, c'est pas grave. Voilà, c'est une petite, une très jolie poupée, clairement. Elle s'appelle Oli. Et c'est une boîte, en fait, qui est faite... Non, c'est moi, tout ce qu'il y avait dedans. En fait, c'est une boîte. Et ça sert de chapeau. Et j'ai trouvé l'idée, mais juste canonissime. Donc, vous faites d'abord le chapeau... Donc toute la partie petite fille, c'est pas le plus compliqué, encore que je l'ai recommencé juste 3 fois. Il y avait une couleur qui ne m'allait pas, clairement. J'ai voulu la faire en rouge. Ouais, en rouge, je n'ai jamais réussi à la démarrer, à la faire comme il faut, sans me planter en rouge. Pourquoi? Alors là, ça n'a pas voulu. Clairement, ça n'a pas voulu. Donc du coup de dépit, je lui ai fait en rose, avec les cheveux bien fuchsia. Hein. Voilà. Donc la petite fillette, ça va, c'est pas très compliqué, il n'y a pas de jambes. Hein, voilà, donc faut bien suivre les instructions, mais potentiellement elle n'est pas trop compliquée. Par contre, au niveau de la boîte, alors là, c'est un grand moment de solitude. C'est méga long. C'est pas compliqué, c'est méga long. Parce qu'en fait, vous montez d'abord tout le fond, puis vous montez. Si je ne m'abuse, il y a... je crois qu'on refait un fond. Oh, je sais plus.
Non, c'est 2. En fait, on fait un espèce de grand machin. Et après, on l'enfile dedans. Je crois que c'est ça. Donc ouais, c'est ça. Le montage est fait en sorte que il faut renfoncer la partie haute en fait dans la partie basse. Je crois que c'était comme ça. Enfin bon, le tuto vient de chez Crocs Betty, c'est toujours hyper bien expliqué, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est méga long, c'est au niveau de ses volants, parce que alors, il faut faire des augmentations de partout, pour faire cette espèce d'effet volanté. Et j'ai arrêté de compter, clairement. Je me suis dit, tant pis si j'en ai pas le nombre, parce que j'en pouvais plus. Il y a le premier que vous arrivez à faire sans trop de difficulté en vous disant oh c'est facile, c'est rapide. Puis plus vous faites, et plus vous vous dites putain mais c'est pas possible quoi. Surtout qu'il y a 3 rangs à chaque volant. Ouais c'est ça, 3 rangs à chaque volant. Plus, non 4. Parce que ouais c'est ça, 4 rangs à chaque volant. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 x 4, ça fait 20 rangs juste pour l'effet de la robe. Mais sur les 4 rangs, vous augmentez gentiment à chaque fois le nombre de mailles. Donc je n'ose même pas compter le nombre de mailles. Je ne sais même plus combien j'en faisais. Ça pourrait se retrouver, mais bon, je sais plus trop. Donc ouais, non, c'était assez compliqué, quoi. Enfin, compliqué, non. Long, oui. Je pense que... Je me souviens avoir... passer relativement de temps à me dire est-ce que je la finis? Oui, il faut que je la finisse. Est-ce que je m'y mets ce soir? Bah, va falloir. Est-ce que voilà, c'était ça le côté le plus long en fait. Mais quelque part, je me dis, j'ai pas de regrets parce que franchement, la petite boîte, elle est juste canon. Ma fille l'adore, elle met tous ses petits trésors dedans, elle l'a vidée exprès pour que je puisse la présenter depuis le temps que je devais la faire. Donc voilà, celle-là, je pense que je m'en ferai une à l'occasion, mais pas dans cette couleur par contre. Ma chambre est mauve et blanche, donc elle sera mauve et blanche. Donc voilà, mais je pense que je m'en ferai une. Enfin ça fait, je sais pas combien de temps celle-là elle est faite. Ça devait pas être c'était pas à Noël 2020, ça devait être Noël 2019. Et du coup, depuis, je me dis, ouais, trop mignonne, je veux la même, je veux m'en faire une et tout. Et en final, je l'ai jamais faite. C'est-à-dire que j'ai un peu de boulot en dehors, donc, enfin en dehors, sur d'autres créas. Donc du coup, voilà. Donc cette petite boîte. Donc je vous mettrai absolument tout dans le descriptif. Hein. Ça vient de chez Crocs Betty. C'est la boîte Holly. À la base elle a une couronne, je lui ai pas faite. Je crois que c'est la seule chose que je lui ai pas faite. Je crois que c'est la couronne. Donc moi, comme elle a été crochetée dans le fil qui à l'époque était de Mondial Tissu, qui ne font absolument plus, je trouve ça affreux, mais bon c'est comme ça. Elle a été crochetée plus grosse. Donc la taille de cette boîte là a été faite en crochet numéro 4. Donc elle est quand même assez conséquente. La taille initiale de la boîte elle est quand même plus petite parce qu'elle est crochetée en 2,5, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai quasi doublé. Donc ouais, donc la mienne elle est de taille quand même assez conséquente. Dans le même esprit, alors ça par contre c'est la moitié d'un échec, clairement. J'ai fait des erreurs et je les referai pas. Mais bon, somme toute, ma fille l'adore. Donc, allons-y gaiement, hein, j'ai envie de dire. C'est pas facile. Enfin, on va présenter sans trop montrer de faux. Voilà, le coffre. Le coffre à trésor, en fait. Donc là, il tient par des boutons. Et puis on l'ouvre. Hein. Il a été long. Et en fait, moi, il y a un problème chez moi, c'est que j'aime pas monter des plaques. Je m'en suis rendu compte, j'aime pas monter des grandes plaques. Et en fait, c'est que ça, quasiment. À part le côté là, où effectivement, on a ça. Mais non. Donc ça, c'est pareil. C'est de chez Crocs Betty. C'est le coffre à trésor. Je crois que c'est ça, son nom.
je sais plus par contre. Je me demande si par contre... Oh, mais il m'agace à sonner ce téléphone. Je sais plus si c'est un modèle gratuit. Et si c'est gratuit, en fait, il faut commander déjà chez elle pour avoir accès au tuto gratuit. Il y en a vraiment pour tous les prix. Il y en a vraiment... voilà. Super sympa à faire. Après, mon carton dedans, il n'était pas du tout assez rigide. Je pense qu'il faudrait que je trouve une autre solution parce que du coup il se tient pas bien en fait. Il se tient pas bien du tout, ça a tout bougé et comme il faut à moitié collé, à moitié... Alors du coup je pense que j'ai pas pris le meilleur carton. Je crois que j'avais pris du carton de paquet de céréales là. Donc ouais, pas topissime sur le fond. Mais l'idée est vraiment pas mal hein. Donc c'était sympa à essayer. Alors mon fils en veut hein. Ça fait je sais pas combien de temps que je lui dis que je lui ferai, le pauvre. Il attend encore. Oui alors le haut est mou hein. C'est du molleton. C'est du molletonné. Mais c'est pareil pour couper le carton, pour faire les côtés rigides. Un peu galère mais on s'y fait. C'est pas possible ce téléphone. De chez Crocs Betty, j'ai encore un petit test. Oh là là, ils sont plus rien ce machin. Je crois qu'il est un peu morflé. Ça se tient pas terrible. J'avais pas de tige à mettre dedans, mais je pense que voilà. Bon, on va faire simple. Tenez, hop, comme ça et comme ça. Donc en gros, c'est un astronome. Hein. Mon fils voulant être astronaute. Sa chambre est faite sur le thème de l'espace. Alors forcément, quand Crocs Betty a sorti ce petit bonhomme sur le modèle original, parce que chez moi, il fait quand même une certaine taille. Du coup, c'est venu un petit peu décorer sa chambre. Je trouve l'idée assez sympathique. Alors bon, moi je l'ai mis un peu à ma sauce, hein, parce que bon... c'est pas... voilà, j'avais pas totalement le même matériel qu'elle. Surtout que je fais encore une fois, je l'ai pas fait de la même taille. Donc du coup, voilà, mon fils est super ravi. J'ai trop aimé faire ses petites mains. C'est trop mignon en fait. C'est chiant à faire, mais c'est tellement mignon à l'arrivée. Son télescope... voilà, là il faudrait mettre... il s'était préconisé de mettre des tiges, mais j'en avais pas. Et c'était pendant le confinement et malheureusement je ne pouvais pas aller acheter des petites baguettes, genre les baguettes qu'on met au mur là, en ronde en bois. Donc bah du coup j'ai dû faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire pas grand chose. Mais bon, somme toute, en le calant bien, ça arrive à tenir. Comme c'est de la décoration, mon fils ne joue pas spécialement avec, donc voilà. Mais c'est pareil, il y avait un bout de plastique à mettre, transparent à mettre au bout des deux côtés. Je n'ai jamais réussi à faire les pastilles. C'est-à-dire que voilà, ça m'a gonflé, donc j'ai laissé vide. Pas grave, c'est pareil. Le carton à l'intérieur, c'est pareil, pour trouver pile poil la bonne taille. C'est assez compliqué, mais c'est ce qui fait aussi le détail du truc, quoi. Donc bon, là, il s'est fait un peu écraser la tête, mais voilà. Potentiellement, ça fait quelque chose de super sympa, quoi. Ça fait un truc hyper cool, quoi. Donc voilà ça. Je suis désolée pour le bruit du téléphone. C'est mon Instagram qui n'arrête pas de sonner. Donc du coup voilà, ça met un peu de... ça réveille. Donc voilà pour ça. Donc c'est un modèle de Crocs Betty. Il s'appelle Ulysse. Je sais plus quoi. Il fait partie de la série abécédaire. Donc si vous le cherchez, pareil, je vous mettrai le lien. Il n'y a aucun souci. C'est chiant d'être devant la fenêtre, mais c'est tellement le bazar de partout avec cette histoire de juste au corps à coudre que du coup je préfère rester par là. Je vais garder le plus raffiné pour la fin. On va prendre celui-là. Pendant une période, pendant le confinement, j'ai réussi à lancer mon blog.
que j'ai un peu laissé de côté ces derniers temps avec certains événements. Et en fait, tous les dimanches, je présentais un petit modèle de tuto tiré d'un tuto gratuit pour montrer, pour montrer que c'est facile ou pas à faire. Dans la série des tutos gratuits trouvés sur internet, il y avait cette petite chose qu'on voit quasi pas. Si, ça y est, hop. Cette petite ouais, un petit truc qui fait dodo. Qui a été relativement rapide. Je crois que j'ai dû le faire en une soirée. Il n'y a pas de grande difficulté, hormis toujours pareil, les yeux à mettre un peu d'aplomb, parce que quand c'est des yeux de sécurité ça va bien, mais quand il faut les broder c'est une autre paire de manches. Donc du coup me voilà partie un soir devant un film à faire ce petit machin pour pouvoir le présenter sur mon blog. J'avoue que j'en ferai pas forcément toute une série, sauf si effectivement on m'en demandait, mais c'est tout mimi, hein, c'est tout mignon, mais après, même, en fait, il dort sur mon bureau, il sait pas où aller, donc je ne sais pas encore. Je pense que je vais acheter une grosse boîte et puis je vais mettre dedans tout ce que je fais qui est pas adopté. Donc voilà, donc hyper facile, finalement que des augmentations, enfin des mailles serrées, des augmentations, des diminutions, cercle magique, changement de couleur, broder des yeux, et puis après ça va tout seul quoi, ça va tout seul. Donc je pense que ça a été le petit modèle le plus rapide, un des plus rapides à faire. Voilà, c'est mignon, c'est tiré d'un site internet, pareil. Comme je fais un petit peu cette vidéo sur un coup de tête en me disant j'ai 5 minutes, je n'ai pas pensé à récupérer toutes les références. Mais, si vous voulez trouver son lien, il est sur mon blog, je vous mettrai le lien en bas. Donc voilà, donc celui-là vous pourrez le retrouver sur mon blog sans souci, il avait été mis en ligne. Ensuite, j'ai fait une série. Alors tout ça, c'était de la laine qu'on dessèche. Elle peluche pas, voilà, elle est facile, elle est sèche. Franchement, elle est sèche. Et est sortie, il y a un moment, hein, mais j'avais jamais eu réellement l'occasion de la travailler. Pourtant, elle me faisait de l'œil depuis un bon moment. C'est la laine velours. Avec la laine velours, j'ai fait ce premier, alors pareil, tiré d'un modèle gratuit. Et en fait, il m'est arrivé plein de tuiles avec. Bref. Donc, voilà ce petit... Donc lui aussi, il est disponible sur mon blog. C'était le premier de la série. Comment je vais le mettre? Là, comme ça. Voilà. Petit ourson a été fait avec du fil velours que j'avais à la maison. Celui-là, il vient de chez Fil d'Art. Ouais, c'est ça, Fil d'Art. C'est le fil velours. À 5 € et des poussières, la pelote de 100 grammes. Un peu cher. Mais bon, j'en avais acheté, j'avais acheté de la bleue, de la noire et de l'écru parce que blanc n'existait pas. Donc, je me dis, il va falloir que je me lance, il était tellement mignon. Alors, il ressemble pas du tout au modèle qui était présenté parce que je me suis un chouille plantée. Donc là, je vais vous faire un topo, mais pareil, sur mon blog, je redis tout. Il y aura son lien vers son tuto, il est gratuit. Alors, par contre, il est en anglais, celui-là. Autant, alors lui, c'était en français. Lui, il est en anglais. Donc, il faut un peu maîtriser le crochet en anglais. Sur le fond, il est très très facile et rapide à faire. Il faut juste être hyper délicat avec le fil velours. Mais sinon, franchement, un pur plaisir à faire. Et puis, j'arrive au nez et aux oreilles. Et là, je me dis, mais c'est quand même bizarre. C'est-à-dire que j'ai un nez qui fait toute la tête, quoi. Je comprends pas. Et puis, je me dis, bon, il va falloir que je trouve une solution parce que, clairement... c'est un peu bizarre quoi. Hop, on va couper tes fils.
c'est un peu bizarre. Et je dis, bon bah c'est pas grave, je vais l'adapter. Pourquoi je suis... Ok. Donc je suis... J'en étais où? Donc je me retrouve avec un nez comme ça. Je suis un peu dégoûtée, mais je me dis, bah c'est pas grave, je vais essayer d'adapter. Donc j'essaye, je le mets, je le enlève et tout. Je me dis, bon, on va bien finir par le faire rentrer. Les oreilles, même topo, j'avais des oreilles, c'était Dumbo quoi. Donc ça n'allait pas. Et donc du coup, j'ai changé la façon de lui faire ses oreilles. Alors c'est pour ça que c'est pas très... Ça, c'est pas bien mis. C'est un peu compliqué. Alors déjà, c'est pas simple à coudre ce fil, parce que si vous tirez trop fort dessus, vous vous retrouvez avec toutes les petites peluches. Donc c'est un petit peu chiant, faut le dire. Faut être hyper délicat. C'est pareil quand vous faites le cercle magique, il faut penser à le tirer, mais tellement délicatement. Parce que si vous tirez trop fort, c'est pareil, vous allez vous retrouver juste avec le fil du milieu et vous allez tirer et ça va rien tirer du tout. Donc du coup c'est vrai que c'est un fil qui est franchement très délicat à travailler. Je le conseille pas forcément aux débutantes parce que je pense qu'il faut quand même maîtriser le crochet et savoir comment on crochette. Si on crochette hyper lâche, hyper serré, hyper... C'est un fil qui est quand même hyper... Ouais, hyper particulier. Donc après je me suis penchée sur le tuto en me disant c'est quand même bizarre hein, parce que je comprends pas trop. Donc le nez a été brodé en fil normal, en laine complètement sèche. Donc du coup j'ai pu faire la taille du nez que je voulais, mais je me dis c'est quand même bizarre. Je comprends pas pourquoi je me retrouve avec un truc aussi gros. Sauf que dans la description de tous les fils, enfin tout le matériel, il y avait écrit 2 fils. Il y avait la Dolphin, Baby Dolphin Himalaya ou un truc comme ça, et un fil qui s'apparentait à un fil beaucoup plus fin. Sauf que quand vous le voyez là-haut, il n'est pas repris dans les explications. C'est-à-dire que quand vous passez au museau, il n'y a rien qui vous dit qu'il faut que vous changiez de fil, que tu prends le fil blanc, yarn, machin que truc quoi. Donc du coup, je me suis fait avoir, je me suis pas méfiée. Donc du coup, je me suis retrouvée un peu embêtée parce que du coup, son museau était fait en laine fine, plus sèche, et ses oreilles aussi. C'est pour ça que du coup, je me retrouve avec des oreilles un peu bizarres. Le nez, ça va, parce que franchement, j'ai réussi à rattraper le coup, quoi. Mais les oreilles... Alors bon, c'est pas grave, parce que mon fils l'adore. Il l'a mis dans sa petite bibliothèque. Le petit ruban noir pour faire un petit côté un petit peu plus glamour, un peu plus classe. Donc voilà pour ce petit ourson là, hyper rapide à faire une fois qu'on a... je crois que je l'ai recommencé 2 fois parce que j'ai galéré un peu avec le fil, mais une fois que le fil est maîtrisé, je crois que je l'ai fait pareil en quasiment une soirée, un bon film de 2 heures et puis on est bon quoi. Donc voilà, donc lui il vient du site Amigurum Toys. C'est pareil, il est sur mon blog, il n'y a aucun souci, vous retrouverez le lien qui va avec. N'oubliez pas, c'est un site qui est en anglais, donc attention à ça. Ensuite, pour bien continuer dans la série, du fil un petit peu moumoute, enfin moumoute un peu plus doux, j'ai kiffé. Je suis devenue fan de ce petit monstre. Il est trop mignon. Je le trouve trop atypique en fait. Je trouve qu'il change de l'ordinaire. Il est... ça change du nounours, de la princesse, de la poupée. Je trouve un petit monstre, je trouve ça trop mignon. Puis alors normalement il a 2 dents, mais j'avais pas de feutrine. Et c'est pareil, je les ai fait pendant le confinement. Donc du coup j'ai fait avec les moyens du bord, avec ce que j'avais. Donc du coup voilà, donc il avait 2 petites dents qui se remettaient, mais sinon dans l'ensemble il s'y ressemble, à part finalement le blanc. Je deviens toute sombre, c'est chiant. Le blanc, je crois bien, le blanc ou le noir, le blanc et le noir, je sais plus. Enfin bon, il y en avait un des deux qui était, je crois bien que c'est les deux d'ailleurs,
qui était même topo que ça. Hein. C'est-à-dire que je me suis encore fait avoir. J'ai pas fait attention, mais finalement ça se rattrape hyper facilement. Parce que au lieu de faire le nombre de tours qui vous disent, parce que c'est ni plus ni moins un rond, donc vous faites un cercle magique de temps, et puis vous augmentez, L'œil c'est pareil. Alors au lieu de faire le nombre d'augmentations qui était préconisé, j'ai diminué. Et en fait j'ai posé sur mon... Parce que le corps est fait en... Il n'y a pas de couture en fait. Il n'y a aucune couture. Je trouve ça génial. Je kiffe faire ces trucs-là parce que du coup, il n'y a pas de couture. Donc on n'a pas ce côté un peu brandicolant. Donc en fait, c'est un espèce de corps tout bizarre. Donc j'ai posé au fur et à mesure pour me rendre compte de la taille et laisser surtout de la place pour faire la bouche. Ensuite, il a deux espèces de petites cornes là. J'adore. Franchement, je le kiffe. Je veux m'en faire. Ma fille m'en a demandé un en rose. Je crois que j'ai un rose bien pétant. Je pense que je vais le refaire. Et puis deux petites pattes qui sont hyper rapides à faire, quoi. Clairement, c'est le genre d'ouvrage. C'est kiffant. Après, vous pouvez le faire en laine sèche. Hein. C'est comme le nounours. Il sera juste un petit peu plus petit et moins épais. Maintenant, je trouve que ça, je trouve ça génial. Je l'ai trouvé génial. Quand j'ai vu apparaître, parce que ce site-là, Amiguruum Toys, ils ont une chaîne YouTube et ils présentent en vidéo tous leurs nouveaux tutos. Donc ils présentent le personnage directement fait. Mais voilà, on a cette première approche où on peut voir le modèle. Et quand je l'ai vu sur mon téléphone, quand la notification YouTube est arrivée, j'ai regardé, j'ai fait mais c'est quoi ça? J'ai allumé et en fait je suis tombée raide dingue de lui. J'ai trouvé ça trop fort. Alors après je suis pas très pour coller de la feutrine et tout parce que c'est très dur à tenir. J'ai vu avec mon gros loup, le loup comme les livres, j'avais fait plein de dents sur tout son museau et il y avait plein de dents en feutrine et en fait avec le temps ça tombe, ça tient pas en fait. Donc du coup je me suis dit bah, c'est pas grave, de toute façon j'ai pas de feutrine donc ça va être réglé. Mais je l'ai trouvé mais trop kiffant quoi. Ça pour les gamins je trouve ça génial. Après je suis sûre qu'on peut en trouver plein d'autres. Hein. Et se faire un peu... leur faire un monde un peu spécial dans les... décidément entre Facebook et Instagram je n'en peux plus. De leur faire un monde très imaginaire et très dans les monstres, très dans toutes ces choses-là, mais des monstres qui ont une bonne tête. On est loin du monstre du film d'horreur, quoi. Donc les gamins, c'est génial parce que du coup, ils peuvent s'approprier les monstres et je trouve que ça leur montre aussi que les monstres, c'est pas que des cauchemars. Ils n'ont pas un monstre sous le lit qui va les dévorer. Voilà, c'est un monstre gentil, genre Monstres et compagnie, quoi. C'est des monstres gentils finalement. Donc franchement, top, quoi. Il est sur mon blog, pareil. Ça sera... le lien est dessus. Ensuite... Hop. Qui c'est qui a perdu On va mettre là, on verra bien. Ensuite, j'étais tombée en panne de yeux de sécurité, donc finalement avec le confinement c'était très compliqué d'en avoir. Malgré la commande, ils ont mis un temps faramineux à arriver, donc j'avais fait en sorte de chercher des trucs qui n'avaient pas besoin de sécurité. Donc du coup... dans la même lignée motivée à faire un truc par semaine, je suis tombée sur ce petit renard so cute qui fait dodo. Alors il faut imaginer qu'il a ses petites papates, voilà, il est comme ça en fait. On va essayer de le poser. Hop, il est, voilà, il met ses petites papates sous sa tête en fait, d'où la longueur des pattes en fait. Hyper sympa à faire, vraiment hyper sympa, sauf que j'avais pas d'orange, donc du coup il est devenu rouge. Ça peut être sympa aussi hein, en fait. Donc alors lui il est crocheté,
du nez à la queue ou de la queue au nez. Enfin, toute cette partie-là est faite en une seule fois. Je crois que c'est du nez à la queue. Le nez est brodé après en fait. Pour le coup, c'est de la laine toute sèche et c'est brodé. En fait, on coud directement au bout. Pareil, des petits yeux brodés. Enfin, brodés. Enfilés dans la laine velours. Franchement, toujours même problème, la laine un peu velours comme ça, c'est très délicat. Ce fil là par contre, contrairement aux autres, il vient de chez Lydia Crochet Tricot et c'est le fil Baby Velly. Je crois que c'est ça, c'est Baby Velly. Je suis amoureuse de ce fil, clairement. Donc du coup j'en ai pris, je sais plus si c'est là ou pas. Si. Voilà, c'est ça. Donc là le rose que je vous parlais tout à l'heure pour lui. Donc, je sais pas si on le voit bien pétant, mais il est quand même assez soutenu. Hein. Alors, vous allez la voir à l'envers, mais c'est la Baby Velly de chez Lydia Crochet Tricot. C'est des pelotes de 100 grammes, hyper économique. Donc, j'avais pris du rose, j'avais pris du violet, il est trop magnifique, du lilas, du parme, il est magnifique, vraiment sublime. J'avais pris, je crois que c'était tout du noir, ça c'est sûr. Mais j'ai déjà dû l'utiliser là-bas. Puis après, c'était que des laines sèches. Mais bah, le rouge, le blanc, le violet, le rose. Est-ce que j'ai pris du noir? Parce que je crois qu'il m'en restait de l'autre, je sais plus. Bref, donc lui sans aucune difficulté, hormis le fait qu'il faut resserrer à chaque fois qu'on passe une partie. Mais franchement, non, super sympa à faire. Il est super mignon. Alors du coup celui-là était à ma fille et son frère a gueulé parce qu'il en voulait un. Enfin bon bref, ça se bat pour ces petites créatures. C'est mignon quoi. Quoi dire de plus? Franchement, aucune difficulté. Trop mimi quoi. Trop mimi. Il existe aussi, il y a lui qui dort et il y a, je sais plus, une souris? Non, c'est pas une souris. Un chat, je crois. Un chat qui dort. Je sais plus, mais je crois que c'est ça. Un chat ou un chien. Donc non, super cool, super sympa à faire. C'est des petits ouvrages qui sont rapides. Si vous avez envie de faire du crochet mais que vous n'avez pas envie de vous lancer dans des gros machins, franchement ça c'est topissime quoi. La dernière grosse création, réalisation, parce que c'est pas moi qui l'ai créé, mais la grosse réalisation que j'ai faite. Alors le dino n'est toujours pas fini. Je suis en phase de couture, je l'ai toujours pas fini, c'est l'enfer. Je crois qu'il lui reste une patte à coudre en plus. C'est un coup de cœur que j'ai croisé vraiment par hasard. C'est un méga coup de cœur. Tout le monde connaît l'ourson Me To You. Et bien voilà sa version au crochet. Il est trop beau. Clairement, il est trop beau. Cicatrice. Alors j'ai pas fait celle du ventre, apparemment j'en ai raté une, mais bon c'est pas grave. Je trouve que ça lui va bien comme ça. Donc il a une petite tête, mais alors trop mignonne. Oh, il est trop cute. Alors pareil que les autres. Tuto en anglais, je suis désolée. Ouais, tuto en anglais. Mais hyper simple à faire. Il a même sa petite queue derrière. Franchement, il n'a pas de grosses difficultés en soi, puisque ça reste quand même des mailles serrées, des augmentations, des diminutions, des cercles magiques.
beaucoup de broderie quand même, hein. Mais clairement il n'a pas d'énormes difficultés. Mais alors par contre il a un rendu, il a un rendu qui est magnifique quoi. Bien sûr du coup celui-là il a fait fureur. Parce que bien sûr ça a été mon coup de cœur mais ça a pété que le mien. Donc quand je l'ai présenté, j'avais fait des jolies photos sur mon blog et tout, et je les avais partagées un peu partout. Et en fait, il y en a plein qui m'en ont demandé. Donc j'en ai fait 4 en tout. Donc un comme ça, un autre rose, un violet. Enfin, quand je parle de la couleur, c'est les couleurs des... La couleur là, hein. Le blanc reste blanc, mais les petites couleurs, elles changent. Donc il y en avait un violet, un rose, 2 roses. Donc ça, c'était le mien. Il va très bien avec ma déco d'atelier. Quand ce sera bien rangé, ça sera encore mieux. Vu que mon atelier est blanc et rose, c'est pas un choix, c'est parce que quand j'ai eu l'appart, bah du coup c'est comme ça. Donc du coup, pas trop envie de tout repeindre, clairement. Donc j'ai gardé. Et du coup c'est très bien, j'ai un atelier qui est rose et blanc. Et bah Doudou il est rose et blanc. Donc du coup, et le petit dernier que j'ai fait récemment et qui va partir... bientôt, c'est celui-là. Alors lui par contre il a une particularité, c'est que toutes ces coutures là sont marron et pas noires comme l'autre, et en fait il n'a aucune cicatrice. C'est pas un vrai mitouillou en gros, c'est un petit ourson blanc avec des patchs. mais je trouve qu'il a une tête mais tellement sympathique, mais tellement. Donc lui va partir normalement dans la semaine, ou peut-être début de semaine prochaine, quand tout sera réglé. Mais franchement je suis méga fan, hein, mais méga fan. Donc là j'aimerais bien en faire un bleu. Parce que je trouve qu'en bleu il serait super beau quoi. Mais bon après, est-ce que je vais me retenter un autre juste pour le fun ? Si on m'en demande un bleu, j'en ferai un bleu. Après, est-ce que je le ferai vraiment, je ne sais pas, pour le coup. Donc ça, c'était tous les projets qui étaient finis, en fait. Après, en cours, j'ai toujours mon petit dinosaure jaune, qui est là-bas, j'irai pas le chercher. Mais j'ai toujours celui-là qui devait être fini pour Noël, l'anniversaire, puis Noël, puis le temps a passé. Et puis ben voilà quoi. Sinon en cours, j'ai celle-là à faire. Tout le monde la reconnaîtra, c'est la princesse Leia dans Star Wars. Et ce que j'ai fait d'elle pour le moment, c'est juste un bras. Et encore, il n'est même pas fini. Donc du coup, il y a encore beaucoup de taf. Clairement, il y a encore énormément de taf. Sachant qu'elle va être jolie hein, quand même, elle va être belle. On m'a demandé 2-3 modifications parce que il y a une tenue apparemment où elle a une espèce de traîne. Donc du coup on m'a demandé si je voulais pas lui faire une traîne. Donc à voir à la fin, peut-être en voilage. Je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller. Mais on m'a demandé ça, on m'a dit qu'on faisait confiance, donc je vais essayer. Il y a un top en crochet que je vais faire pour ma fille. Un dos nu et tout, ça me tente bien de l'essayer. Alors pour moi, je suis pas certaine du truc. Ou alors quand j'aurai bien maigri, bien musclé comme je veux. Du coup, ouais, il y avait le top que je vais lui faire. Donc je sais déjà dans la laine que je vais lui faire. J'ai plein de laine multicolores, je vais lui faire comme ça. Sinon j'ai fait beaucoup de panières, une petite panière ronde. D'ailleurs on m'avait demandé un tuto qui est sur ma chaîne. J'ai fait des éponges, enfin des tawashi en crochet, j'en ai fait beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre hein? J'ai pas mal crocheté, mais il y a beaucoup de trucs qui sont plus chez moi, donc du coup c'est un peu compliqué de vous les présenter. On m'avait demandé un petit doudou plat, un petit doudou étoile avec un petit nounours.
Donc ça c'est pareil, ça avait été fait hyper rapidement. Mais il est parti depuis belle lurette. Donc ouais, je crois que j'ai fait le tour en fait. Je ne sais absolument pas depuis combien de temps ça tourne. Je vois rien. C'est quoi qui m'affiche? Donc voilà. Je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout. Et ben, si s'achève cette vidéo après énormément de temps où je n'avais pas fait ce genre de choses. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup de podcasts de crochet, donc du coup, voilà. On me l'avait demandé. Je suis désolée à la personne qui me l'a demandé. Je lui avais dit que je le ferais rapidement et les événements sont un peu enchaînés. Du coup, j'ai pas eu le temps. J'en suis vraiment navrée, mais le voilà. Voilà. Sur ce, je vous laisse là. J'ai plus rien à vous montrer. Et puis, les encours, du coup, ça sert à rien d'en parler plus longtemps parce qu'il n'y a pas grand chose à dire pour le moment. Vu que je n'ai que ça. Voilà, c'est mignon. Hein. C'est trop chou, mais bon, sur la pauvre princesse, il n'y a pas encore grand chose. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Bisous.